Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 14 septembre 2020. Mais d'abord, je tiens à rappeler que dorénavant, chaque semaine, on se retrouve les mercredis et vendredis soirs en direct sur Twitch. Rendez-vous les mercredis soirs aux alentours de 20h pour les news de la semaine et les vendredis soirs toujours aux alentours de 20h pour les top et flops de la semaine. Allez, c'est parti, on passe aux résultats de Raw et le show démarre hier soir avec l'entrée du champion WWE Drew McIntyre. Et pendant son entrée, on a le droit à une vidéo où on voit les 3 Claymore Kicks qu'a reçu Randy Orton la semaine dernière, et Michael Cole nous rappelle que Randy Orton doit affronter McIntyre lors de Clash of Champions si Randy Orton reçoit le feu vert des médecins d'ici là. Puis McIntyre monte sur le ring et il fait une promo pour nous dire qu'il a reçu 3 punt kicks et pourtant il est toujours là, malgré le fait que Randy Orton a essayé de lui briser la mâchoire. McIntyre nous explique que l'équipe médicale de la fédération lui a conseillé de prendre une période de repos afin de soigner ses blessures, mais si McIntyre acceptait, il devait rendre le titre WWE vacant, donc bien entendu il a refusé. Puis McIntyre nous rappelle qu'il y a quelques semaines il a dû quitter l'arène en ambulance, et la semaine dernière, c'est Randy Orton qui a dû quitter l'arène en ambulance, donc il propose que leur match à Clash of Champions soit un ambulance match. Puis le champion a été interrompu par l'entrée de l'officiel Adam Pearce. Adam Pearce nous explique qu'actuellement nous ne connaissons pas la gravité des blessures de Randy Orton. Donc la WWE ne sait pas si Randy Orton pourra apparaître à Clash of Champions. Donc Adam Pearce nous explique qu'il faut une solution de rechange au cas où. Et ce soir, pour info, Keith Lee va affronter Drew McIntyre, et Adam Pearce nous explique que si Keith Lee bat Drew McIntyre ce soir, alors Keith Lee prendra la place de Randy Orton lors de Clash of Champions si jamais Randy Orton ne peut pas combattre. Donc Keith Lee fait son entrée, il rejoint Drew McIntyre dans le ring. Les deux catcheurs se serrent la main, mais derrière ils ne veulent pas lâcher, donc il y a un petit peu d'intimidation. Puis on enchaîne avec le premier match de la soirée, les champions par équipe de Raw, les Street Profits, contre les champions par équipe de SmackDown, Cesaro et Nakamura, dans un non-title match. On a eu le droit à un bon match d'environ 10 minutes, et au final c'est Angelo Dawkins qui a remporté le match pour son équipe, avec un splash sur Cesaro. Puis on passe en coulisses et on retrouve Angel Garza qui est un petit peu en train de dragouiller Lana, j'ai l'impression. Mais Zelina Vega et Andrade les ont rejoints, et Zelina Vega a demandé à Lana de les laisser tranquilles quelques minutes. Pour rappel, ces dernières semaines, Angel Garza a abandonné Andrade plusieurs fois durant les matchs, donc forcément Andrade et Angel Garza s'engueulent, et Zelina Vega dit qu'elle n'en peut plus, elle pète un câble, donc elle abandonne Angel Garza et Andrade, elle s'en va, et derrière Garza et Andrade commencent à se battre. Puis nous avons le droit à l'entrée du Hurt Business avec les 4 membres du clan, Bobby Lashley, MVP, Shelton Benjamin et le petit nouveau Cedric Alexander. Cedric Alexander fait une promo où il dit que les fans lui en veulent par rapport à ce qu'il a fait à Ricochet et à Apollo Crews la semaine dernière. Mais Alexander nous dit que les fans ne se mettent pas à sa place, car ces dernières semaines, Alexander nous explique qu'il se faisait démolir par 3 des catcheurs les plus puissants de Raw, et il demande aux fans s'ils savent ce que c'est que de rentrer à la maison et de ne pas pouvoir jouer avec ses enfants parce qu'on est blessé. Mais rapidement, Alexander a été interrompu par Ricochet et Apollo Crews, qui expliquent qu'au final, Alexander s'est fait manipuler par MVP. Ricochet et Crews disent qu'ils étaient toujours là pour Cedric Alexander, mais là, Alexander s'énerve et il demande à Apollo Crews de lui dire combien de fois est-ce qu'il s'est fait botter les fesses en essayant de protéger Crews quand il était champion des États-Unis. Mais en retour, par contre, Crews ne l'a jamais protégé ou ne l'a jamais défendu. Ricochet répond que la trahison de Cedric Alexander est pire que tout ce que le Hurt Business leur a fait, car Cedric Alexander était censé être un frère pour lui. Donc Ricochet prévient Cedric Alexander qu'ils ne sont pas en train de l'inviter à revenir, ils sont simplement en train de lui lancer un avertissement. Du coup on enchaîne avec un match entre Cedric Alexander accompagné par le Hurt Business et Ricochet accompagné par Apollo Crews. Et durant le match nous avons Eric des Viking Raiders qui fait son entrée et il commence à se battre avec Bobby Lashley et les deux catcheurs repartent en coulisses en se battant. Puis au bout d'environ 9 minutes, Cedric Alexander porte son lumbar check pour la victoire. Et après le match, alors que les membres du Hurt Business sont en train de célébrer dans le ring, les lumières s'éteignent et le logo de Rétribution apparaît partout, puis les membres de Rétribution apparaissent sur l'écran géant pour une nouvelle promo. Encore une fois, cette semaine, Rétribution sont 5, 3 hommes et 2 femmes. Rétribution nous explique qu'ils sont le produit, le résultat de promesses qui n'ont jamais été tenues, de mensonges et de trahisons. Puis un des hommes du clan nous explique qu'ils ont été jetés de côté comme des ordures. Il nous dit qu'à une période, ils pensaient que leur période au Performance Center allait leur apporter la notoriété et la richesse, mais au final ce n'est pas le cas. Donc encore une fois, les membres de Rétribution font une promo anti-WWE, et à la fin de la promo, ils sont rejoints par une dizaine d'autres personnes qui sont également masquées. Donc est-ce qu'au final Rétribution seront 5 ou est-ce qu'ils seront plus? Et est-ce que ces 5 membres qu'on voit maintenant depuis 2 semaines sont les vrais membres de Rétribution? C'est ça la question. Car pour info, hier soir, plusieurs médias américains
ont affirmé que les 5 personnes que nous avons vues sous les masques hier soir étaient Dio Madine, Shane Thorne, Dominic Dijakovic, Mia Yim et Mercedes Martinez. Mais pour le moment, rien n'est confirmé. Comme je vous l'ai déjà expliqué, la WWE va peut-être décider de modifier les membres lors de la révélation finale. Puis on passe en coulisses pour une petite promo de Mickie James par rapport à son match ce soir face à Asuka. Et Mickie James nous explique qu'elle a repris confiance ces derniers temps et elle s'est rendu compte qu'elle avait toujours eu ce qu'il fallait pour être championne à la WWE. Puis Mickie James termine en nous expliquant que maintenant ce qui lui donne vraiment la motivation de continuer, c'est que son match ce soir pour le titre face à Asuka pourrait bien être sa dernière opportunité de devenir championne à la WWE. Puis dans un autre coin des coulisses, on peut voir le Hurt Business avec l'officiel Adam Pearce. Et MVP dit à Adam Pearce qu'il est temps d'améliorer sa sécurité, de passer au niveau supérieur. Donc MVP demande à Adam Pearce de les laisser s'occuper de Rétribution si jamais il débarque ce soir. Adam Pearce dit que c'est une très bonne idée et il veut serrer la main de MVP. Mais MVP lui explique que ce n'est pas un service qu'il lui rend. Derrière, Adam Pearce va bien recevoir une facture. Puis on passe au 3e match de la soirée, Asuka contre Mickie James pour le titre féminin de Raw. Et on a eu une fin très particulière lors de ce match, car au bout d'environ 12 minutes, Asuka a porté son Asuka Lock. Mickie James n'a pas abandonné, mais pourtant l'arbitre a fait sonner la cloche, et c'est Asuka qui a remporté le match, car selon l'arbitre, Mickie James n'était pas en état pour continuer. Et donc là, c'est l'incompréhension totale, car Mickie James avait l'air d'aller très bien, donc j'imagine qu'on aura des explications la semaine prochaine. Mais attention, ce n'est pas terminé, car après ce match, nous avons droit à l'entrée de Zelina Vega. Zelina Vega qui fait son entrée toute seule, elle monte sur le ring et elle nous explique qu'elle vient de se rendre compte qu'elle a gâché ses meilleures années sur 2 catcheurs qui n'en valent pas la peine. Zelina Vega nous dit que ces dernières semaines, Asuka a défendu son titre face à tout le monde, mais elle a oublié Vega, et Zelina nous dit qu'elle est prête pour Asuka. Donc bien entendu, Asuka répond en gueulant en japonais comme d'habitude, et Zelina Vega lui répond avec une gifle. Donc apparemment on va peut-être avoir une petite rivalité entre Zelina Vega et Asuka. Puis on passe en coulisses pour une petite interview de Keith Lee avec Charlie Caruso. Keith Lee nous dit qu'il sait que McIntyre est prêt à faire n'importe quoi pour rester le champion WWE, mais Keith Lee répond qu'il est prêt à faire ce qu'il doit faire pour devenir le champion. Donc Charlie Caruso demande à Keith Lee s'il va utiliser la blessure de McIntyre et essayer de s'attaquer à la mâchoire du champion, et Keith Lee répond que certes McIntyre est l'un de ses meilleurs amis, mais ce soir il a une chance pour le titre WWE, donc il va faire ce qu'il doit faire. On enchaîne avec le 4e match de la soirée, Bobby Lashley contre Eric des Viking Raiders. On a eu le droit à un match très court de moins de 3 minutes, et c'est Bobby Lashley qui remporte le match avec son full Nelson. Puis on passe en coulisses pour une petite promo de Kevin Owens par rapport à Aleister Black, et Kevin Owens nous dit qu'il n'est pas très inquiet par rapport à Black, car il est Kevin Owens. Puis Owens s'en va, et on peut voir que Aleister Black est à quelques mètres derrière, et il surveille son futur adversaire. Puis on retrouve Shane McMahon et le videur devant la porte de Raw Underground, et là, surprise, ils sont rejoints par Braun Strowman, qui pour rappel est un catcheur de SmackDown. Braun Strowman nous explique qu'il est très énervé, et il sait que de l'autre côté de la porte, il y a des gens dont il peut défoncer la tête. Donc Shane McMahon accueille Strowman à Raw Underground. Puis on passe dans les vestiaires et on retrouve Seth Rollins avec Murphy. Pour info, ce soir, Seth Rollins va avoir un match en cage contre Dominic Mysterio. Et Rollins nous dit que ça va être l'occasion parfaite pour lui de donner une leçon à Dominic Mysterio et au monde entier. Puis Rollins dit qu'il a quelque chose d'important à dire à Murphy, il se rapproche de lui, mais là soudainement il le gifle et il le pousse violemment contre le mur, et il ordonne à Murphy de ne pas venir au bord du ring ce soir, car Rollins ne veut pas subir les conséquences des erreurs stupides de Murphy. Puis pour rappel, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo news qui est sortie dimanche, les commentateurs nous expliquent que Mandy Rose est donc transférée vers Raw, et elle effectuera ses débuts bientôt. Puis nous avons le droit à l'entrée de Seth Rollins, puis Dominic accompagné par toute la famille Mysterio, pour le cage match. Et très rapidement, quelques minutes après le début du match, Murphy débarque au bord du ring pour donner un candlestick à Seth Rollins dans la cage. Donc Murphy n'a pas écouté Seth Rollins, et bien entendu il a essayé d'intervenir plusieurs fois durant le match. Car à un moment, Dominic était à 2 doigts de sortir de la cage, Rey Mysterio a même attrapé la main de son fils pour essayer de le tirer à l'extérieur de la cage, mais Murphy a attaqué Rey Mysterio, puis Murphy s'est retourné pour claquer la porte de la cage sur la tête de Dominic. Mais Dominic s'était enlevé, donc Murphy a claqué la porte de la cage directement sur la tête de Seth Rollins. Derrière, Dominic essaye à nouveau de s'échapper de la cage, mais Murphy l'en empêche. Et quelques instants plus tard, Seth Rollins a repris l'avantage, et il a porté son fameux stomp à Dominic Mysterio 2 fois, pour remporter le match. Puis après le match, Rollins quitte la cage, il se rapproche de son disciple Murphy, et Rollins commence à parler du bien commun, du bien collectif, puis il embrasse le front de Murphy,
Et derrière, Seth Rollins attaque son disciple. Rollins projette Murphy contre les barrières, contre la cage, et en même temps, il gueule, il lui demande quand est-ce qu'il va apprendre, et il lui dit de faire ce que Rollins lui avait demandé. Puis Rollins referme violemment la porte de la cage sur la tête de Murphy, comme Murphy lui avait fait quelques minutes auparavant, mais par accident. Puis Rollins remonte la rampe, Rey Mysterio lui était monté dans le ring pour s'occuper de Dominic, et là, à la fin du segment, on peut voir Maman Mysterio et Aalyah Mysterio qui montent également dans le ring. Et alors que Aalyah Mysterio monte dans le ring, elle prend un instant pour voir si Murphy va bien. Donc peut-être que la WWE est en train de nous teaser quelque chose entre Aalyah Mysterio et Murphy. Puis on repasse à Raw Underground et on peut voir Dolph Ziggler qui démolit un catcheur. Donc Riddick Moss monte sur le ring pour affronter Dolph Ziggler. Mais au bout de quelques minutes, les deux catcheurs se font attaquer par Braun Strowman. Puis on repasse en coulisses pour une interview de Drew McIntyre qui est rapidement rejoint par Keith Lee, et les deux catcheurs ont commencé à s'embrouiller jusqu'à ce que McIntyre mette une droite à Keith Lee. Donc une bagarre éclate entre les deux amis et des officiels interviennent pour les séparer. Puis on repasse à Raw Underground et on peut voir Braun Strowman en train de démolir tout le monde. Strowman s'occupe de certains catcheurs locaux, puis de Riddick Moss, puis de Titus O'Neil, et Shane McMahon demande qui va affronter Braun Strowman. On passe ensuite au 6e match de la soirée entre Aleister Black et Kevin Owens, et au bout de quelques minutes on a eu des petits bugs de lumière, dont bien entendu Rétribution sûrement qui s'amuse, et cette distraction a permis à Kevin Owens de porter son stunner à Aleister Black pour la victoire. Puis on repasse en coulisses, on peut voir McIntyre qui se prépare pour le main event, mais il se fait attaquer par Keith Lee qui veut continuer leur bagarre, mais cette fois-ci les deux catcheurs se font séparer par Adam Pearce, et Adam Pearce leur explique que s'ils n'arrêtent pas, le main event sera annulé. Puis lors du 7e match de la soirée, nous avons le Riot Squad, Ruby Riott et Liv Morgan qui ont battu Lana et Natalya en environ 2 minutes. Et pour rappel, Ruby Riott et Liv Morgan affronteront les championnes par équipe, Nia Jax et Shayna Baszler pour les titres lors de Clash of Champions. Et justement hier soir, les championnes par équipe étaient à la table des commentateurs durant ce match. Et après le match par équipe, elles ont attaqué Natalya et Lana pour montrer au Riot Squad ce qu'elles vont leur faire lors de Clash of Champions. Et le segment s'est terminé avec Nia Jax qui porte son Samoan Drop à Lana à travers l'une des tables des commentateurs. Puis on repasse à Raw Underground où on peut voir Dolph Ziggler et Riddick Moss qui essayent d'attaquer Braun Strowman à 2 contre 1, mais ça ne fonctionne toujours pas, Braun Strowman prend l'avantage jusqu'à ce que Dabba Kato monte sur le ring. Et bien entendu, c'est ce qu'on attendait tous, cet affrontement de géants entre Dabba Kato et Braun Strowman. Mais Shane McMahon intervient pour dire que ce match n'aura pas lieu ce soir, ce match aura lieu la semaine prochaine à Raw Underground. Et on termine avec le main event de la soirée, Drew McIntyre contre Keith Lee. Bien entendu, nous avons eu un match très physique, très intense entre ces deux catcheurs, mais au final, nous n'avons pas de vainqueur car les deux catcheurs ont été attaqués par des membres de Rétribution. Les membres de Rétribution étaient une quinzaine et ils ont démoli Drew McIntyre et Keith Lee jusqu'à l'entrée du Hurt Business, les 4 membres du Hurt Business qui font leur entrée pour attaquer Rétribution, ce qui nous mène à une bagarre générale à l'extérieur du ring. Et pendant que le Hurt Business se bat avec Rétribution, McIntyre et Keith Lee se réveillent dans le ring et ils sautent tous les deux par-dessus la 3e corde sur tous les catcheurs à l'extérieur du ring. Donc le show se termine avec McIntyre et Keith Lee qui se relèvent et forcément on peut voir que c'est toujours très tendu entre les deux amis. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!